Bonjour, bienvenue sur ce petit tutoriel concernant les balises sémantiques. Lorsque vous codez votre page, la façon dont vous allez la coder va indiquer au moteur de recherche comment indexer vos pages dans leur base de données. C'est dire que il est important de respecter un certain nombre de règles relativement simples afin de faciliter l'indexation de vos pages chez les moteurs de recherche. Alors, j'ai fait un petit canevas en 8 points. La première chose, c'est d'utiliser le doctype. Déjà, vous indiquez au moteur de recherche que vous codez en HTML standardisé, c'est-à-dire l'HTML5. La deuxième chose, c'est de bien respecter la structure générale du document HTML. HTML/HTML, head/head, body/body. Troisièmement, chaque page sera organisée avec les balises structurantes, le header, le nav, le section, article, aside et footer. Alors je vous l'accorde, s'il n'y a pas la balise article, s'il n'y a pas la balise aside, cela ne posera pas de problème en soi. Par contre, le header, le nav, section et footer me semblent tout à fait indispensables. Lorsque vous avez des titres, utilisez la balise HX. Le X, c'est pour 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, utilisez la balise H de manière à indiquer au moteur de recherche qu'il s'agit là d'un texte important qui pourrait éventuellement servir pour l'indexation de votre page. Lorsque vous avez plusieurs niveaux de titres qui se suivent de manière immédiate, vous pouvez éventuellement les encadrer par un H-group qui indique également au moteur de recherche que cette hiérarchie de titres est importante pour l'indexation. Lorsque vous utilisez des paragraphes, alors on utilise souvent des paragraphes. Pourquoi? Parce que ce sont les paragraphes qui vont regrouper l'ensemble de l'information. C'est dans les paragraphes qu'on va retrouver évidemment le texte, les images et les formulaires. Donc, lorsque vous utilisez un paragraphe, vous utilisez la balise P. Lorsque vous utilisez des tableaux, vous allez donner un titre à votre tableau grâce à la balise caption. Indispensable. C'est indispensable d'utiliser caption parce que dès que les moteurs de recherche rencontrent la balise table, ils sont tout de suite à la recherche du caption, justement parce que forcément les titres de vos tableaux sont très importants dans la page et donc servent à l'indexation. C'est vrai aussi pour les en-têtes de colonne. Ne commencez pas directement par TD, utilisez TH pour vos en-têtes de colonne. Lorsque vous avez des listes, préférez UL. Et pour les contenus textuels, vous devez absolument utiliser les balises sémantiques du contenu. Alors, quelles sont-elles? Elles sont au nombre de 6, nous les avons ici. Nous avons strong pour les textes importants. Ça va permettre d'améliorer le référencement sur ce mot ou ce groupe de mots encadrés par strong. I pour les mots qui ne sont pas les vôtres ou pour les mots techniques et étrangers. EM pour souligner l'emphase, c'est-à-dire le sujet principal du propos. Ça veut dire quelque part le sujet de votre site ou de la page de votre site. Small, c'est pour les petites lignes, c'est typiquement pour les conditions générales ou les précisions qu'on trouve en bas de page. Cité, c'est pour les noms d'œuvres, un nom de tableau, un titre de livre, de chanson, etc. Marque, c'est pour faire ressortir du texte. Et d'ailleurs, vous allez voir que vous avez un surlignage jaune. Donc, ressortir du texte, c'est évidemment pour pouvoir indexer le site ou votre page sur ce texte. Alors, j'ai ici, dans le tuto, fait un petit exemple que nous allons reprendre pour un petit peu. Je ne vais pas le copier, je ne vais pas l'écrire, je vais ici le copier, CTRL-C, dans un petit document que j'ai déjà préparé. Je vais mettre ça dans ma balise section, bien sûr. CTRL-V. Et on va d'abord organiser un peu le code. Voilà. Et voilà. Alors, on va un petit peu aller voir ce que ça donne côté Chrome. Je fais F5 et effectivement, je retrouve
le code, le résultat de ce code affiché à l'écran. Alors, petite remarque, vous voyez ici un petit espace blanc qui est apparu. Alors, c'est lié à la balise P qui, pour rappel, provoque un espace avant et un espace après. Nous allons corriger ce petit espace tout simplement en faisant ceci dans la feuille de style. Nous allons mettre un petit margin top P. Donc pour tous les paragraphes, je veux un margin top de 0. CTRL S. On va aller voir ce que ça donne. F5, et vous voyez que maintenant ce petit espace blanc a disparu. Il était provoqué par un espace avant lié à la balise P. Constatez que maintenant mon espace après a subsisté. Toutes ces balises P ont perdu leur espace avant. Mais vous voyez que mon espace après a subsisté. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, concernant d'ailleurs ces feuilles de style, je vous renvoie évidemment au cours de CSS pour avoir plus de précision à ce sujet. Alors, en ce qui concerne le résultat du code, vous voyez que strong provoque un effet de mise en page, une mise en gras, qui est évidemment modulable par une feuille de style. I provoque de l'italique. EM provoque également une mise en page en italique. Le small place effectivement les petits caractères, en petit. Le cité provoque une mise en italique et le marque provoque un surlignage jaune par défaut. Revenons sur le code un instant. Donc on voit bien que dans la balise section, ligne 9 fermée à la ligne 30, j'ai codé un ensemble de paragraphes dans lesquels je vais utiliser mes balises sémantiques, et vous voyez bien que ces balises sémantiques encadrent les mots ou les expressions importantes, comme ici les chats sont mignons, etc. Donc ce code ne présente aucune difficulté d'un point de vue syntaxique. Et pour terminer, j'aimerais bien revenir sur deux balises particulièrement intéressantes qui sont div et span. La balise div est une balise de type bloc et la balise span est une balise de type inline. Alors ces deux balises sont des balises universelles. Ça veut dire qu'elles n'ont aucun effet de mise en page et n'ont aucun sens sémantique. Elles sont tout simplement utilisées lorsque vous voulez utiliser des balises destinées à réaliser une mise en page particulière, mais sans je dirais, avoir d'effet sémantique particulier. Très bien. Voilà. Ceci termine ce petit tutoriel. À très bientôt.